Bonjour, ici Coco. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'Arlette et la Dame de la Brume. Il y a presque 1000 ans, lorsque les loups vivaient encore dans les grandes forêts normandes et que les marins se guidaient grâce aux étoiles, une jeune femme, nommée Arlette, habitait non loin de la mer. Chaque matin, une douce brume montait des marais de Fatouville-Crestin. Les habitants, appelés les Fatouvillais, disaient qu'elle cachait des fées et des secrets anciens. Arlette aimait se promener dans cette brume. Elle parlait aux oiseaux, observait les chevreuils et connaissait le nom de chaque fleur sauvage. Un matin d'automne, alors qu'elle suivait un petit sentier, elle aperçut une vieille dame vêtue d'un manteau gris. « Bonjour, Arlette, » dit l'étrangère. « Bonjour, madame. Comment connaissez-vous mon nom ?» La vieille femme sourit. « Le vent me l'a raconté. » Puis elle tendit à Arlette un gland doré. « Plante-le près de ta maison. Il grandira avec ton destin. » Arlette remercia la vieille dame. Lorsqu'elle leva les yeux une seconde plus tard, celle-ci avait disparu dans la brume. Elle planta le gland, comme on lui avait conseillé, et les années passèrent. Le petit gland devint un magnifique chêne, et pendant ce temps naquit un garçon nommé Guillaume. Il aimait grimper dans les branches du grand arbre. « Maman, disait-il, je vois très loin d'ici. » « C'est bien, répondait Arlette, mais souviens-toi qu'un arbre regarde loin parce qu'il possède aussi de profondes racines. » Guillaume grandissait. Il rêvait de voyages, de châteaux et d'aventures. Chaque fois qu'il doutait, Arlette l'emmenait sous le vieux chêne. « Écoute le vent, » lui disait-elle, et le garçon entendait presque une voix lui murmurer « Sois courageux, mais reste juste. » Les années continuèrent de passer. Guillaume devint un grand seigneur, puis un roi célèbre, que l'histoire allait appeler Guillaume le Conquérant. Mais malgré sa gloire, il n'oublia jamais sa mère. Quand Arlette quitta ce monde, on la conduisit dans le paisible domaine de l'abbaye de Crestin. La nuit qui suivit, les moines racontèrent qu'une étrange lumière dansait entre les arbres. Au matin, ils découvrirent qu'un jeune chêne avait poussé près de l'abbaye. Personne ne comprit comment cela était possible. Depuis lors, les habitants racontent qu'Arlette veille encore sur ce lieu. Les soirs de brouillard, lorsque le vent souffle doucement dans les feuilles, certains enfants entendent une voix tendre qui semble leur dire « Grandissez comme les arbres, montez haut vers le ciel, mais gardez toujours vos racines dans votre cœur. » Et si un jour tu te promènes près de Crestin, écoute attentivement le murmure des branches. Peut-être entendras-tu toi aussi l'histoire d'Arlette, la maman qui apprit à un futur conquérant que la plus grande force est celle du cœur.